Ils veillent sur ma vie, ils verront et ils seront étonnés. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne ment jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne ment jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne ment jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne ment jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Amen. Ok, le thème de ce matin, c'est quelques signes d'une église vivante. Quelques signes d'une église vivante. Le message de ce matin est tiré d'un livre. En fait, c'est un livre écrit par un pasteur américain, Mark Dever. C'est un pasteur américain qui a écrit un livre. Et dans ce livre, il a ressorti 9 signes. 9 signes qui caractérisent une église en bonne santé. Donc, le premier, je vais vous lire ce qu'il a écrit et après, à chaque fois, on va essayer de commenter pour aller vite. La première chose qu'il a écrite, c'est le message biblique exposé. Le message biblique exposé, et il a écrit ceci. C'est une façon de prêcher qui expose ce que la Bible dit sur un passage particulier, en expliquant clairement sa signification et la manière de l'appliquer au sein de l'Église. Donc, c'est ce qu'il a écrit. Maintenant, en réalité, ce qu'il veut dire, c'est que nous sommes dans une période où, je vais dire ça comme ça, il y a beaucoup de révélations. Les révélations ne sont pas mauvaises, mais quelquefois, il peut arriver qu'on sorte un verset hors de son contexte, et on dit souvent que lorsqu'on sort un verset hors de son contexte, ce verset devient un prétexte, et c'est très important. Ce qui fait que quand les gens veulent écouter la parole de Dieu, il peut arriver que le prédicateur, parce qu'il a reçu une révélation, enseigne quelque chose qui sort de son contexte. Donc, cet homme de Dieu a dit que même si on a des révélations sur un passage, il est important quand même, dans un premier temps, d'exposer ce verset. C'est que si tu as par exemple une révélation sur Matthieu 13, dans Matthieu 13, il y a la parabole du semeur. Et dans ce passage, par exemple, le Seigneur lui-même a expliqué la parabole. Ou quand quelqu'un dit qu'il a par exemple une révélation sur l'histoire des 10 vierges, ce sont des passages qui sont déjà expliqués. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il a une autre révélation sur ces passages, il est quand même bien, c'est ce que conseille ce pasteur, il est quand même bien d'expliquer d'abord. De bien d'abord la première explication de ce passage avant d'ajouter ces révélations pour que le peuple puisse se retrouver. C'est pour éviter d'amener les gens des fois dans certaines révélations qui amènent des fois des gens à se perdre. Amen. La deuxième chose que le pasteur Marc a dit,
c'est la théologie biblique. Il a mis la théologie biblique. Et il a mis ceci. Paul donne la charge à titre d'enseigner une doctrine saine. Nous devons être concernés non seulement par la façon dont nous sommes enseignés, mais aussi par ce qui nous est enseigné. Ça veut dire que ici, le pasteur a dit que c'est une recommandation. Et ça, on voit ça dans Tite 1, verset 9. Tite 1, verset 9. Voici ce que Paul dit à Tite. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Donc c'est le conseil que Paul a donné à Tite. Et ici, le pasteur Marc dit, c'est important. Tout chrétien doit faire très attention à ce qui lui est enseigné. Il dit, nous devrons être concernés non seulement par la façon dont nous sommes enseignés, mais aussi par ce qui nous est enseigné. Donc ça veut dire que quand nous allons dans les églises et puis on voit des fois les hommes de Dieu faire n'importe quoi, nous devons faire attention parce que nous sommes concernés par ce qui nous est enseigné. Nous devons voir d'abord la manière dont ces choses nous sommes enseignées et ce qui nous est enseigné, nous sommes concernés parce que nous devons être attachés à la vraie doctrine. Amen. Le troisième point que cet homme de Dieu a souligné, une compréhension biblique de l'évangile. Je vais lire ce qu'il écrit. L'évangile est le cœur du christianisme. La bonne nouvelle ne signifie pas que Dieu veut assouvir les besoins ou les désirs de chacun ou de les aider à avoir une meilleure image d'eux-mêmes. Elle signifie que nous sommes pécheurs et rebelles contre notre Créateur et sommes dignes de mort. Cependant, par grâce, Dieu a envoyé son Fils mourir à notre place pour nos péchés et subir le châtiment que nous méritons. Dieu nous crédite de la droiture de son Fils et nous acquitte de notre dette lorsque nous nous repentons de nos péchés et acceptons la mort de Christ et sa résurrection. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a voulu dire par tout ça? Nous allons le dire clairement. En fait, l'évangile, pour celui qui a accepté, pour le chrétien, parce qu'il dit qu'il y a une bonne compréhension biblique de l'évangile. Celui qui devient chrétien doit comprendre ce que c'est que l'évangile. Vous savez, la plupart du temps, lorsqu'on devient chrétien, Dieu nous fait grâce. Quelqu'un peut être chômeur et puis cette personne devient chrétienne et Dieu lui permet d'avoir le travail, ou quelqu'un peut être malade, la personne vient en Christ. En un mot, lorsque nous devenons chrétiens, nous voyons notre vie changer. Notre vie peut beaucoup s'améliorer. C'est une très bonne chose. Ou quelquefois, il peut arriver que dans nos familles, il y a des pesanteurs, il y a la sorcellerie, il y a des choses qui empêchent certaines personnes peut-être d'avoir le bac, d'avoir les examens. Et quand ces gens viennent en Christ, automatiquement, toutes ces charges tombent. Donc la vie des gens s'améliore. C'est une bonne chose. C'est une des conséquences de l'évangile. Mais cet homme de Dieu a voulu repartir sur l'essentiel pour faire comprendre que, mais en fait, l'évangile ne veut pas dire que quand on devient chrétien, notre vie doit s'améliorer. Ce n'est pas l'objectif principal de l'évangile. C'est une des conséquences. Parce que aujourd'hui, les chrétiens, on s'attache beaucoup plus à ça. Et il dit ça peut être une erreur. Pourquoi? Il peut arriver, c'est peut-être rare, mais il peut arriver aussi qu'en devenant chrétien, notre vie soit un peu plus compliquée. Il peut arriver aussi que quand devenant chrétien, nous connaissons les difficultés. Il y a des gens, des fois, quand ils sont païens, ils sont aisés, ils sont riches. Quelle que soit la manière dont ils ont acquis leur richesse, ils sont riches. Et puis lorsqu'ils deviennent chrétiens, des fois, ils voient que leurs affaires ne marchent plus. Ou il y a aussi, prenons des gens qui sont dans des pays compliqués.
dans les zones intégristes, dans les zones islamiques, quand une de ces personnes devient chrétienne, leur vie devient compliquée en fait, leur vie devient difficile, vous comprenez? Ou quelquefois il peut arriver que quelqu'un travaille, quelqu'un est dans un milieu professionnel rempli de corruption. Et cette personne, tant qu'elle est pas un certain problème, tout le monde fait la corruption, les affaires marchent bien. Et quand la personne devient chrétienne, la personne va faire face à une difficulté parce qu'il va falloir que cette personne sorte de cette corruption ou dise à ses collègues que moi je ne veux plus faire, je veux m'arrêter. Donc cette personne, ça peut devenir compliqué. Il peut même arriver que cette personne soit licenciée, ça dépend d'où vient la corruption. Donc ici, l'homme de Dieu a voulu attirer notre attention. Il a dit l'évangile c'est quoi? L'évangile est décliné en 3 phases. L'évangile, ça veut dire d'abord que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs, esclaves de péché et que nous sommes sur le chemin de l'enfer. Et le deuxième point, c'est que Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour le salut de notre âme. Et le troisième point, c'est ce qu'il a dit. Le troisième point, c'est que si nous acceptons Jésus, Dieu nous prédit. En fait, Dieu nous fait grâce, Dieu fait de nous ses enfants. C'est qu'au lieu d'aller en enfer, on est maintenant sur le chemin du ciel. C'est ça l'évangile. Donc c'est pour dire que l'évangile, c'est d'abord l'objectif quand on devient chrétien, c'est parce que on a reconnu que l'on est pécheur, on reconnaît qu'on est sur le chemin de l'enfer et on accepte le salut de Jésus pour aller au ciel. C'est ça l'évangile. Maintenant, en devenant enfant de Dieu, Dieu peut nous faire grâce. Notre vie peut s'améliorer. On peut devenir riche, on peut être guéri, on peut être béni. Mais c'est juste une conséquence de l'évangile. Comme il y a une autre conséquence de l'évangile, on peut devenir chrétien et devenir martyr. Étienne a été martyr. Donc c'est pour dire que nous devons faire attention parce que lorsque en tant que chrétien, parce que là se met du côté du chrétien, du côté du croyant, lorsque en tant que croyant on ne comprend pas bien l'évangile, et si d'aventure les difficultés surgissent, on a du mal à les accepter. On a du mal à se dire qu'il y en a qui disent depuis que je suis venu en Christ, depuis que je suis rentré dans Dieu, ma vie devient plus compliquée. Parce qu'on n'a pas compris l'évangile. L'objectif, c'est l'évangile, comment on dit, l'évangile n'est pas là pour améliorer notre vie. Ce n'est pas ça son objectif. Cela peut arriver, gloire à Dieu. On peut être béni, gloire à Dieu. Mais l'évangile, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour améliorer notre vie, pour rendre notre vie meilleure sur terre. Ce n'est pas le but de l'évangile. C'est une des conséquences. Si Dieu nous fait grâce. Amen. Donc, il est important, lisons 1 Corinthiens 1, verset 22 à 24. Je vais lire. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Paul dit les Juifs, ils veulent les miracles, les Juifs veulent avoir les miracles. Je reprends. 1 Corinthiens 1, verset 22 à 24. 1 Corinthiens 1, verset 22 à 24. Les Juifs demandent des miracles, les miracles, les bénédictions. Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une puissance qui fait d'un pécheur un enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu, si Dieu lui fait grâce, il peut être béni. Comme si Dieu lui fait grâce aussi, il peut passer par les difficultés. Parce que Jacques a dit que nous nous réjouissons même des tribulations. Comprenez? Donc, ça peut arriver, mais on doit comprendre l'évangile. Pourquoi nous sommes chrétiens? C'est important de le comprendre.
Le quatrième point, il met une compréhension biblique de la conversion. Une compréhension biblique de la conversion. Le changement spirituel dont nous avons besoin est si grand que Dieu seul est capable de le faire. Nous avons besoin que Dieu nous transforme, entre parenthèses, nous convertisse. La conversion n'a pas besoin d'être une expérience émotionnelle et mystique, mais elle doit se voir par les fruits qu'elle produit et elle doit se concrétiser par un changement de comportement. Amen. Donc, et ici le verset qu'il a mis, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, il dit la compréhension biblique de la conversion. En fait, ce que la Bible entend par la conversion, ce que la Bible appelle conversion. Ici, il veut nous faire comprendre que la conversion, c'est ne pas venir à l'église. Ce n'est même pas le fait de faire partie d'un comité, d'un groupe. Ce n'est pas ça la conversion. Ou le fait d'avoir fait, comment on dit ça, d'avoir confessé Jésus. Ce n'est pas ça la conversion. Il dit la conversion, c'est une transformation qui s'opère dans notre vie. C'est une transformation radicale que le Saint-Esprit opère dans notre vie. Et il est impossible à qui que ce soit d'opérer cette transformation. Il nous est impossible en fait de nous améliorer ou de nous transformer nous-mêmes. Il nous est impossible de nous convertir. C'est le Saint-Esprit qui opère une transformation et on le sait, on le dit, parce qu'on voit que nos changes d'intérêt ont changé. Les choses qui nous affectionnaient ne nous affectionnent plus. Nous ne sommes plus esclaves de l'amour du monde. Et ici, il dit, c'est ça la conversion. Et que la conversion se manifeste par les fruits de l'esprit. Donc, si nous disons que nous sommes convertis, notre conversion doit être manifeste, comme dit la Bible. Doit être vue par nos comportements, à commencer par nous-mêmes, parce que nous devons savoir, parce que nous savions les choses qui nous affectionnaient, ou ce après quoi nous courions, et nous allons nous rendre compte au fur et à mesure que ces choses ne nous intéressent plus. Et il dit, ça c'est la conversion, et cette conversion n'est opérée que par le Saint-Esprit. Amen. Le cinquième point, une compréhension biblique de l'évangélisation. Je vais lire une compréhension biblique de l'évangélisation. La façon dont une personne annonce l'évangile est clairement liée à la compréhension de cette personne, est clairement liée à la compréhension que cette personne a de l'évangile. Présenter l'évangile à quelqu'un en lui faisant croire que cela va améliorer sa vie et lui apporter la joie ou la paix intérieure est une manière de lui présenter une demi-vérité, ce qui peut engendrer une fausse conversion. La vérité est que le plus important et profond besoin de l'homme est d'être vivant spirituellement, et la vie spirituelle ne s'obtient que par une repentance sincère pour nos péchés et l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans cette condition, la vraie joie et la vraie paix nous sont alors données. Notre rôle doit être de présenter l'évangile ouvertement et laisser Dieu agir. Amen. Et pour appuyer ce qu'il a dit, il a mis 2 versets. Nous allons lire les 2 versets et après nous allons commenter ce qu'il a dit. Il a d'abord mis Romains 1, verset 15 à 17. Romains 1, verset 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
le juste vivra par la foi. Bon, il a aussi donné Acte 2, versets 36 à 38. Acte 2, versets 36 à 38, ce que je vais lire. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. » Donc ici, il parle de la compréhension biblique de l'évangélisation. Ça, c'est très important pour nous qui prêchons l'évangile, pour nous qui annonçons l'évangile. Il est vrai que quelquefois, ou du moins la plupart du temps, à cause des circonstances des gens, nous pouvons les inviter à l'église, ce qui n'est pas mauvais. Lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un a des difficultés, nous pouvons lui dire, viens à l'église, tu vas voir le pasteur. Ce n'est pas mauvais parce que nous les orientons en fait, on va dire quoi, vers la bonne personne, vers le pasteur qui a à charge de leur annoncer l'évangile. Ou des fois on dit, va à l'église, on va prier pour toi. Ce n'est pas mauvais, c'est un premier pas. Et effectivement, quand ces personnes viennent à l'église, on peut prier pour eux et puis les personnes sont guéries ou les personnes sont bénies. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais jusque-là, on n'a pas encore annoncé l'évangile. Parce que ici, ce que l'homme de Dieu dit, c'est que annoncer l'évangile à quelqu'un, en lui faisant croire qu'en devenant chrétien, Dieu va améliorer sa vie, c'est une demi-vérité. Parce que le but de l'évangile, ce n'est pas ça. Lorsqu'on annonce l'évangile à quelqu'un, on doit lui annoncer la croix. On doit lui dire, on doit avoir le courage de dire aux gens, voici la situation. La Bible déclare que tous les hommes, tous sont péchés et sont trouvés dans la gloire de Dieu. C'est le cœur de l'évangile. Tous sont péchés. Tous sont péchés. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils pour la rédemption du péché. Et celui qui accepte, c'est ça l'évangile en fait. Parce que si nous n'annonçons pas l'évangile à cette personne peut se retrouver à l'église avec une fausse conception de l'évangile. Et c'est le problème de nos églises aujourd'hui. Parce que nous avons des églises remplies de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que l'évangile. C'est pour ça que lorsque ces personnes sont frustrées ou lorsque ces personnes passent par des difficultés, la plupart du temps, elles parlent de l'église. Parce qu'elles n'ont jamais compris l'évangile. Parce qu'on leur a prêché une demi-vérité. On leur a dit, viens, l'église sera bénie. Ce n'est pas faux, parce que Jésus bénit, parce que Jésus guérit. Mais on doit dire l'important. Jésus le fait. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que tu es pécheur et si tu demeures dans cet état, tu vas aller en enfer. L'évangile, c'est ce que Jean-Baptiste disait. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était le message de Jean-Baptiste. Répentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, sinon vous irez en enfer. Ou c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Donc, il dit ici, quand on annonce l'évangile aux gens, on doit leur annoncer l'évangile et laisser Dieu agir. C'est un peu ce que Pierre a fait dans Acte 2. Pierre a annoncé l'évangile et la Bible dit qu'ils avaient le cœur vivement touché. Et c'est pour ça, lorsqu'on lit Acte 2, lorsqu'on lit Acte 3, lorsqu'on lit Acte 3, on se rend compte que ces chrétiens vivaient autrement. Parce que ces chrétiens ont reçu l'évangile. Ils ont accepté l'évangile. Et lorsqu'ils ont accepté l'évangile, ils ont donné réellement leur vie à Dieu et leur vie a été transformée et ils ont impacté. Et la Bible dit dans Acte 4, ils n'étaient quand on veut leur comportement. Mais aujourd'hui, en fait, nous avons peur d'annoncer l'évangile. Parce que nous avons la soif de remplir les églises. Mais ce n'est pas la solution.
Nous avons tellement soif de remplir les églises que nous n'annonçons pas l'évangile. Nous annonçons une demi-vérité en espérant qu'avec le temps, les gens vont croire à Dieu. Cela peut arriver, comme cela peut ne pas aussi arriver. Alors que quand on annonce l'évangile à quelqu'un, la personne peut ne pas venir, mais c'est le Saint-Esprit, c'est la responsabilité de Dieu de convertir la personne. Nous, on annonce l'évangile, voici ce que la Bible dit, voici ce que la Bible déclare. La personne peut être pauvre, la personne peut être riche, la personne peut être grosse, mais n'importe quel que soit, vous voyez, ce qui fait que l'évangile aujourd'hui est orienté. On va souvent vers des pauvres, vers des gens qui ont des problèmes. On considère que ceux qui sont venus en griffe, ceux qui sont nantis en griffe, ou ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de Dieu. Et lorsque quelquefois on va vers certains, la personne se dit, mais Dieu, pourquoi faire? Parce que quand la personne considère sa vie, elle se dit que honnêtement, sa vie est déjà trop bien. Elle n'a pas besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que la personne ne comprend pas l'évangile. Parce qu'on n'annonce pas l'évangile. On se dit que les gens qui vont aller, ce sont les gens qui souffrent, qui ont besoin que Dieu les aide. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est que tous les hommes sont pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'évangile, c'est que tous les hommes sont esclaves du péché. Et c'est ce qu'on a dit avec Dominique Strauss-Kahn. Je ne sais pas si les gens connaissent ceux qui le connaissent. Dominique Strauss-Kahn, je parle de lui parce que c'est quelqu'un que beaucoup de gens connaissent. Hein? C'est un grand Français, un grand homme français, un grand homme politique français. Il aurait pu devenir président. Mais à cause justement de ses vices, parce qu'il est esclave du péché, il a gâché sa vie. Ce qu'il faisait, ce qu'il passait le temps à faire en cachette pendant des années, a fini par le rattraper. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que tous ont péché. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on s'habille bien, ou parce qu'on parle bien, ou parce qu'on a des diplômes. Tous ont péché. Ça veut dire qu'au-delà de nos apparences, les gens ont des vices cachés, les gens font des choses, ce qu'ils font en cachette. Et c'est ça c'est ce que Dieu dénonce. Et c'est de ça que Dieu veut délivrer les gens. Il y a des gens qui sont esclaves de pratiques bizarres. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en libérer. Et c'est ce que Dieu vient faire. Dieu vient libérer. Dieu vient détruire la puissance du péché. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ça. L'évangile ne s'intéresse pas à la vie des gens. Quand Jean-Baptiste prêchait l'évangile, Jean-Baptiste prêchait à tout le monde. Il ne voyait pas les riches, les pauvres. Il prêchait à tout le monde. Quelles que soient les conditions des hommes, ils étaient concernés par l'évangile. Parce qu'en fait, toute l'humanité est concernée par l'évangile. Donc, l'homme de Dieu dit, si on n'a pas une compréhension biblique de l'évangile, on peut prêcher un mauvais évangile. Et lorsque nous prêchons un mauvais évangile, ça engendre des mauvaises conversions. Et lorsque les gens viennent à l'église après, quand ils deviennent chrétiens, en fait, on les a un peu trompés. En fait, on leur a vendu un mauvais produit. Parce que quand ils viennent à l'église dans l'espoir que leur vie va s'améliorer, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils se rendent compte que rien ne bouge et que quelquefois leur vie est même beaucoup plus compliquée. Parce qu'on ne leur a pas parlé, on ne leur a pas annoncé l'évangile. Donc il est très important pour nous d'annoncer l'évangile et de laisser Dieu agir. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Amen. Le 6e point, il dit une compréhension biblique de ce qu'est un membre de l'Église. Une compréhension biblique de ce qu'est un membre de l'Église. Je vais lire ce qu'il est écrit d'abord. Être membre d'une église locale devrait refléter un engagement envers cette église locale. Notre engagement doit se traduire par notre présence et notre participation, par nos dons financiers, par la prière et par le service dans un des ministères de l'Église. Sinon, être membre ne veut rien dire. C'est un terme sans valeur et même dangereux. Il ne devrait pas être permis à certains membres de rester membres
pour des raisons sentimentales ou par négligence, entre parenthèses, manque d'attention. Être membre d'une église locale, c'est reconnaître que nous voyageons sur cette terre en tant qu'étrangers dans ce monde, que nous sommes mis à part et en route vers notre demeure céleste. Amen. Et le verset que nous avons, c'est Acte 2, verset 41 à 43. Acte 2, verset 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Il y a une compréhension biblique de ce qu'est membre de l'Église. Ici, en fait, je pense que le pasteur Marc veut parler de notre engagement dans notre église locale. Le engagement en tant que membre d'une église locale. En fait, il dit à la fin, c'est comprendre que nous sommes étrangers, c'est être membre d'une église locale, c'est reconnaître que nous voyageons sur cette terre en tant qu'étrangers dans le monde. En fait, c'est avoir cette dimension de compréhension. Savoir que, en fait, quand on est engagé à Jésus, parce que c'est d'abord ça en amont. Lorsqu'on se retrouve dans une église locale, ça veut dire qu'en amont, ça veut dire que quelque part, on est converti. Donc, c'est savoir qu'en fait, c'est un engagement. C'est un engagement, ça engage notre temps, ça engage nos prières, ça engage nos finances. Et ça, oui, ça engage notre service dans un comité, que c'est ça d'ici, non, ça ne sert à rien. En fait, mais pour être engagé de cette façon, en fait, je ne dis pas beaucoup de l'engagement, pour être engagé de cette façon, en amont, on doit comprendre que nous sommes étrangers, que nous sommes voyageurs, que nous sommes de passage sur cette terre. Donc, c'est ce que le bien-aimé écrit sur ce point. On va vers la fin, allons le 7e point. Une compréhension biblique de la discipline dans l'Église. La discipline dans l'Église, c'est biblique. Je vais l'expliquer. La discipline dans l'Église régit notre vie de membre. Le mot discipline peut sembler négatif de nos jours pour certaines personnes, mais il est important et même vital spirituellement spirituellement pour un chrétien de connaître les règles de conduite personnelle et commune à la lumière de l'Évangile. Si nous ne pouvons pas dire comment un chrétien ne devrait pas vivre, comment pouvons-nous lui dire comment il devrait vivre? Chaque église locale a la responsabilité de juger de la vie de chaque membre qui la compose, ainsi que de l'enseignement qu'il y est apporté, afin que rien ne vienne compromettre l'image de l'Église comme témoin de Christ. Amen. Et nous avons comme verset 1 Corinthiens 5, verset 1 à 6. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 6, que je vais lire avant d'expliquer ce que le bien-aimé a écrit. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 6. J'ai la parole de Dieu. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen. La discipline. En fait, ici, il faut que nous comprenions l'esprit dans lequel l'homme de Dieu parle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de discipline dans nos églises. Au début, je me rappelle bien quand même, au début des églises de Gabon, il y avait encore la discipline.
De telle sorte que lorsqu'il arrivait qu'un responsable, on va dire, tombait dans le péché ou l'adultère, les choses comme ça, il était mis sous discipline. Qu'est-ce qu'on faisait? D'abord, il était présenté devant toute l'église et on disait ce qu'il avait fait. Et ce responsable, il était déchu de ses responsabilités. Et pendant un temps, il avait l'obligation de venir à l'église, mais il restait souvent au fond. C'était pas, vous savez, ça montrait quoi? C'était humiliant pour lui. Mais c'était pour montrer son engagement envers le Seigneur. Si ce responsable aimait le Seigneur, il n'était pas obligé, parce que l'église, en fait, c'est pour dire que l'église, ce n'est pas le commissariat. C'est pour dire que l'église, on est libre. Mais lorsque on se considère comme membre d'une église, on doit pouvoir accepter la discipline comme venant du Seigneur. Mais ce que l'homme de Dieu dit ici est très important, parce qu'il a dit que si nous ne pouvons pas dire comment un chrétien ne devrait pas vivre, comment pouvons-nous lui dire comment il devrait vivre? Chaque église locale a la responsabilité de juger de la vie de chaque membre qui la compose, ainsi que de l'enseignement qui est apporté. Parce que c'est un ensemble. On ne peut pas juger de la vie des chrétiens lorsqu'on n'apporte pas l'enseignement adéquat. C'est qu'en amont, on doit apporter des enseignements qui doivent amener le chrétien à s'éloigner du péché, qui doivent amener le chrétien à vivre dans la sanctification, qui doivent amener le chrétien à avoir un certain comportement. Et lorsqu'on apporte ces enseignements et qu'après il y a un scandale, on sera à même devant le Seigneur de dire. Et ici, cela concerne tout le monde. Parce que quand on dit chaque chrétien, cela concerne depuis le pasteur jusqu'à celui qui vient d'arriver. Il n'y a pas de membre exempt de la discipline. La discipline ne concerne pas que les membres, ça concerne tout le monde. Parce que la discipline démontre que les chrétiens ont la crainte de Dieu. Parce que la discipline fait référence à l'autorité de Jésus, pas l'autorité d'un homme. Et ça concerne tout le monde. Donc, ça veut dire que d'abord, en termes d'enseignement, en termes de ce qui est prêché, les chrétiens doivent veiller sur ce qui est prêché et les chrétiens pourront, à même justement de mettre quelqu'un sous discipline, lorsqu'un responsable pourra poser un acte, on pourra dire non, il n'a pas le droit de faire ça, il est sous discipline. Et si ce responsable aime Dieu, la personne va rester, il sera soumis. On peut dire pendant un an, la personne ne prêche pas, la personne reste au fond pendant un an, et pour voir si la personne va se détacher, va changer de comportement. Je me rappelle que ça se faisait au début. En tout cas, même ce Gabon, ça se faisait. Mais ce sont des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on attend seulement dire que telle a fait, c'est ça. Même les pasteurs tombent dans l'adultère et puis on en parle un peu, puis ça passe. Donc, ce sont des signes. Ce sont des choses qui montrent la vie d'une église. En fait, ce sont des choses qui montrent qu'une église est proche du Seigneur. Qu'une église, parce qu'une église qui est proche du Seigneur, en réalité, cultive la sanctification. Ça ne veut pas dire que tous les membres sont saints, non. Mais les membres aspirent à la sanctification. Les membres aspirent à bien se comporter. Et c'est dans ces conditions qu'on peut parler de discipline. Mais si déjà dans une église, tout le monde vit dans le désordre, on ne pourra pas parler de discipline. Sinon, c'est tout le monde qui devrait sous discipline alors. Vous comprenez? Donc ici, ce sont des points qu'il évoque. Il faudrait dire que ce sont des signes qui reflètent une église vivante, une église où le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Le 8e point, promouvoir la vie et la progression de l'église et de ses membres. Promouvoir la vie et la progression de l'église et de ses membres. Je vais lire. L'église doit être en mesure de gérer et d'évaluer la progression non seulement numérique de ses membres, mais aussi la progression de leur vie spirituelle. Je vais relire ça. L'église doit être en mesure de gérer et d'évaluer la progression non seulement numérique de ses membres, mais aussi la progression de leur vie spirituelle. Bien que les chrétiens s'attachent à d'autres choses, le seul signe certain de la progression d'une église doit s'observer par l'augmentation en sainteté de la vie de l'église et de celle de ses membres. Ce concept est presque éteint dans l'église moderne.
il faut retrouver la vraie signification de ce qu'est un disciple de Dieu. Ce qu'être un disciple de Dieu veut dire. Cela permettra à l'Église d'être un meilleur témoin pour et dans le monde. Amen. Et nous allons lire Acte 2, versets 43 à 47. Acte 2, versets 43 à 47. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'aime beaucoup ce verset, la fin. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est fondamental. Ici, le 8e point, il dit on doit faire la promotion de la vie de l'Église et de la vie des membres. Et il dit la progression en réalité d'une Église ne se mesure pas en réalité par la croissance numérique. Cela peut arriver, c'est ce que la fin du verset nous dit. Mais la vraie progression de l'Église se mesure par la croissance spirituelle. Ce n'est pas parce qu'une Église a 1000 membres et que chaque dimanche 50 membres s'ajoutent à cette Église que cette Église progresse spirituellement. Que la progression d'une Église se mesure à la qualité de vie spirituelle de ses membres. On doit voir si les membres, si les chrétiens doivent pouvoir observer dans la vie des chrétiens, s'ils s'améliorent, s'ils vont, s'ils grandissent spirituellement. C'est ça la vraie progression. C'est ça la vraie progression. Parce que c'est ça qui démontre, ce qui montre ce que signifie être disciple, ce que signifie appartenir à Jésus. On doit le voir dans la vie des chrétiens. C'est ça. C'est sur ça qu'on doit veiller. Je vais redire, le seul signe certain de la progression d'une église doit s'observer par l'augmentation en sainteté. C'est ça. Quand dans l'église, les gens se loignent beaucoup plus du péché. C'est ça. C'est ça. Maintenant, quand cela se passe, après cela, il y a quelque chose de plus s'ajoute. C'est ce que Acte a dit. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. En fait, c'est le Seigneur qui ajoute à l'église les membres. Et quand le Seigneur ajoute les membres, le Seigneur n'ajoute pas des gens, les gens qui sont malades, qui ont besoin de bénédiction et qui viennent pour améliorer leur vie ou qui viennent chercher les maris, les femmes, les enfants. Non. Le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Le Seigneur ajoute des chrétiens, des gens qui sont convertis. Le Seigneur les prend dans le monde et le Seigneur les ajoute à l'église. Donc il a dit on doit veiller. En fait, une église doit veiller. Une église ne doit pas juste fonctionner. On est content effectivement quand les gens s'ajoutent. On est content, c'est important. On va voir quand on va évangéliser pour que les gens viennent. Mais au-delà de la croissance numérique, on doit surtout veiller sur la croissance spirituelle. On doit veiller à ce que quand les gens viennent à l'église, avec le temps, on observe après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, on va voir comment ces gens-là se comportent. Est-ce que leur vie s'améliore? Je veux dire spirituellement. Est-ce qu'ils ont davantage la crainte de Dieu? Est-ce qu'ils s'éloignent davantage du péché? C'est ce qui doit arriver. Et si cela n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que même si on est à 1 milliard dans l'église, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est ça le seul signe, c'est la croissance des membres. Quand les gens s'éloignent du péché, quand les femmes de cette église se mettent ensemble, elles sont ensemble, elles parlent de quoi? Est-ce que c'est pour Congo? C'est pour... De quoi elles parlent? C'est ça le signe. Si elles se mettent ensemble, si c'est pour critiquer une autre personne, ou si c'est... Là, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'église. Même si nous sommes à 82 millions. Vous comprenez? Donc,
Et je vais lire le dernier point, on va terminer avec ça. La compréhension biblique de l'encadrement. La compréhension biblique de l'encadrement. Ce que la Bible entend par encadrement. Il devrait y avoir une pluralité d'anciens ou de leaders dans chaque église locale. Cette pluralité n'est pas seulement biblique, mais pratique. Les anciens et leaders aident et secondent les pasteurs dans les tâches pratiques, ce qui permet de libérer les pasteurs pour qu'ils puissent s'occuper pleinement de l'église de Dieu, selon Actes 20, verset 28. Lisons Actes 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ici, c'est le conseil que Paul donnait aux anciens d'Éphèse. Parce que Paul était en train d'aller à Rome. Et si on lit plus haut, on verra que Paul, en partant à Rome, il ne savait pas ce qui devait lui arriver. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'il s'approchait de Rome, il sentait qu'il allait au-devant de la mort. Donc il disait aux anciens d'Éphèse que pendant 3 ans, jour et nuit, je me suis investi. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Je me suis investi parce que je voulais que vous soyez formés. Il dit maintenant, je suis en train d'aller à Rome. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais seulement je vous conseille de prendre garde du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Parce que ce troupeau, Jésus se l'est acquis par son propre sang. Vous savez, souvent, la plupart du temps, nous les hommes de Dieu, nous oublions ce fait important. Nous oublions que chaque chrétien a été acquis par le sang de Jésus. En fait, nous oublions qu'il a fallu que Jésus donne sa vie pour chaque chrétien. Et ici, Paul rappelle ça aux anciens, que faites attention. Faites attention à vous-même, mais aussi au troupeau. Parce que ce troupeau, Dieu se l'est acquis par son propre sang. Donc vous devez veiller sur chaque personne. Et ici, l'homme de Dieu qui a écrit Marc, il dit que l'encadrement spirituel, il faut qu'il y ait une pluralité d'anciens. C'est le modèle de la Bible. Dans la Bible, on voit que Jésus, lisons toute la Bible, Jésus n'a jamais envoyé une personne. Jamais. Au minimum, quand Jésus envoie ces deux, Jésus dit allez, au minimum, Jésus envoie 2 personnes. Et on a vu ça après dans les actes des apôtres. La Bible dit quoi? Paul et Barnabas, Pierre et Jean, ils allaient toujours à 2. Et quand ils allaient à 2, vous remarquerez qu'il n'y avait pas de chef. Parce que, vous savez, on a tellement une conception erronée de leadership que quand il y a 2 personnes, on veut toujours qu'il y ait un capitaine. Jésus envoyait 2. Jésus a envoyé Paul et Barnabas. Paul n'était pas le chef de Barnabas. Barnabas n'était pas le chef de Paul. Ils étaient des alternants. Ils étaient, comme la Bible dit, co-ouvriers dans le champ. Et c'est la même chose. Jésus envoie toujours 2. Et quelquefois, Jésus a envoyé les 70. Allez, pourquoi Jésus le faisait? Parce que Dieu aime la puissance en équipe. Vous savez, souvent l'homme naturel aime se faire valoir. Et ça vient quelque part de Satan. Parce que Satan, la Bible dit, quand Satan était Satan disait que je veux m'élever au-dessus du trône de Dieu. Donc souvent, lorsque nous sommes hommes de Dieu, qu'on soit pasteur, évêque, je ne sais pas si bishop, si déjà quelque part, parce que nous sommes pasteurs, ou parce que nous sommes évêques, ou parce que je ne sais pas, nous pensons que le titre
doit nous élever forcément au-dessus des autres, nous nous trompons totalement. Parce que ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, Jésus a dit, nous sommes un corps. Dieu, dans sa conception, c'est que nous devons agir en équipe. En fait, c'est quand nous sommes, Jésus a dit, là où deux, c'est ça qu'il a parlé de deux. Il dit, là où deux sont en mon nom. Quand les deux sont en son nom, il n'a pas dit qu'un est supérieur à l'autre. Ils sont deux en communion. Dans la communion, ils sont deux, ils cherchent la même chose, la même vision. C'est ce que Dieu veut. Et quand ils sont deux, Jésus se manifeste. Et ici, il dit, il faut qu'il y ait une pluralité d'anciens. Et c'est même important pour ça protège même les pasteurs, les hommes de Dieu. Et cette pluralité fait en sorte qu'il y ait un équilibre. Et ce qui fait qu'en fait, quand la puissance de Dieu se manifeste, ce que Dieu veut, c'est comme ça. Dans une église, quand le Saint-Esprit se manifeste, souvent on a l'impression que c'est le pasteur que Dieu veut. C'est une erreur. Quand le Saint-Esprit se manifeste, le Saint-Esprit veut se manifester dans le collège. Ça veut dire que le Saint-Esprit utilise le pasteur pour une parole de connaissance. L'Esprit peut utiliser quelqu'un dans la salle pour la prophétie. Le Saint-Esprit donne à quelqu'un un don puissant de guérison. C'est dans le corps. Et c'est pour ça que nos églises ont des problèmes. Nous avons lu tout à l'heure quelque part, la Bible disait quoi? Il se faisait des miracles, par les mains, voilà ce qu'on a lu avant. Acte 2, verset 43, la Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il se faisait beaucoup par les apôtres. Pourquoi la Bible a souligné ici la pluralité? Il est arrivé que la Bible fait parler de Pierre et de Paul. Mais Dieu aime le collège. Vous savez pourquoi Dieu aime le collège? Parce que Dieu lui-même, il est trinitaire. Dieu lui-même, il est trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et à chaque fois que Dieu se manifeste, Dieu ne se manifeste jamais seul. Vous savez, quand on baptisait Jésus, lors du baptême, Jésus est sorti de l'eau. Jésus, Dieu le Fils. Le Saint-Esprit s'est manifesté, s'est déposé sur Jésus. Et Dieu le Père parlait. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis. Là, on voyait tout Dieu dans son ensemble en train d'agir. Parce que Dieu aime la communion. Dieu aime agir dans la communion. Dieu n'aime pas la promotion individuelle. La promotion personnelle, ça vient du diable. Donc, à chaque fois, en réalité, qu'on commence par chercher une promotion pour soi-même, où on commence là, automatiquement s'écarte. Parce que ça, Dieu veut qu'on ait une puissance, mais que ce soit une puissance collégiale, en tant qu'équipe. Qu'on soit 2, 3, Dieu aime qu'on agisse en tant qu'équipe. Et Dieu se manifeste souvent puissamment lorsqu'on agit en tant que collège. Et c'est très important. C'est très important pour l'église d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'église a tendance à faire la promotion d'individus. On va dire, il y a un pasteur qui est à Tango, c'est une crache de feu. Déjà, il y a un problème. Dieu peut utiliser un homme. Mais quand Dieu commence à utiliser un homme comme ça, il faut bien voir cet homme. On espère que cet homme derrière, il a une équipe en qui il se confie. Parce que quand un homme est utilisé comme ça, il faut qu'il dépende d'une équipe. Sinon, ce n'est pas bien pour lui. Tôt ou tard, il y aura des problèmes. Parce que quand Dieu commence à lui s'expliquer, c'est pour ça que Paul dit, je préfère me glorifier des faiblesses. Parce que Paul sait que aussi longtemps qu'il va se glorifier des faiblesses, la grâce de Dieu va se manifester dans sa vie. C'est très important. Dans les églises, il faut que l'église soit un collège et que les anciens travaillent en collège. Ça veut dire qu'il ne doit même pas avoir dans l'église même des rivalités. Il ne devait même pas avoir. Parce que la Bible dit que quand un membre souffre, c'est tout le corps. Parce que nous sommes un corps. Quand un membre est malade, quand quelqu'un est malade, on doit ressentir tout ça. C'est ça le corps de Christ. Et quand le corps, et quand on commence par faire un corps, Dieu se manifeste puissamment. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole.